Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va pas parler de maquillage, on va pas parler de cheveux, mais on va parler bel et bien de notre peau. Est-ce que vous connaissez votre type de peau? Beaucoup de clientes ne le connaissent pas, beaucoup de personnes autour de moi ne le connaissent pas, ils font beaucoup d'erreurs. Et en faisant des erreurs, le problème c'est qu'on modifie au final son type de peau. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques mots-clés assez courts, assez rapides, juste pour vous situer sur une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte, voilà, et utiliser des soins appropriés à votre type de peau. Est-ce que ça vous intéresse? Allez, c'est parti! Alors, premier type de peau que nous allons voir, c'est la peau déshydratée, la peau sèche. C'est une peau qui est pauvre en lipides, qui est en inconfort quasi permanent pour peu qu'on n'utilise pas les bons soins ou qu'on ne mette rien. C'est une peau qui va avoir une sensation un petit peu d'échauffement au niveau des joues, qui va vous donner cette sensation de tiraillement, vraiment d'inconfort et qui est fort désagréable. Si on n'utilise pas les bons produits, c'est quelque chose qui peut évoluer sur une peau hypersensibilisée, une peau déshydratée, une peau hypersensibilisée. Donc utilisez des produits à pH neutre, sans alcool, des produits très doux. Si vous utilisez des gommages, c'est pas plus d'une fois par semaine et faites des gommages sans grains ou des gommages avec des grains très petits pour peau sensible. Maintenant on trouve de tout sur le marché, en magasin, on trouve vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller sur ça. Mais n'oubliez surtout pas de faire énormément de masques, voire même il y a des soins qu'on peut utiliser le soir et dormir avec. Ce sont des masques qu'on peut dormir avec. Il y a Esthederm qui fait ça, c'est un soin à l'acide hyaluronique à mettre en couche fine et à appliquer un soir sur deux et dormir avec. Vous allez voir le matin, c'est juste extraordinaire. La peau, elle est repulpée, elle est lissée et elle vous donne cette sensation de confort. Et pour une peau déshydratée, une sensation de confort, c'est énorme. Donc voilà, faites bien attention à ne pas faire d'erreur sur ça car c'est vraiment une peau assoiffée. Sachez aussi que vous pouvez utiliser des compléments alimentaires à base d'huile de coco, de bourrage, de cartame, des choses qui vont vous donner du confort et de l'hydratation par la voie interne. Voilà, tout simplement. Deuxième type de peau, la peau grasse. Alors celle-ci, on l'aime pas la peau grasse. Alors que pourtant, vous allez voir qu'elle a quand même des points positifs. Mais pour ce qui est des points négatifs et surtout pour la reconnaître, c'est une peau qui a un aspect luisant, un aspect brillant. C'est une peau qui est plus épaisse au toucher. Les pores sont dilatés, le grain de peau est souvent irrégulier. Elle a souvent un terrain malheureusement favorable au développement des bactéries, d'où les microkystes, un petit peu d'acné, des points noirs. Voilà, donc on la reconnaît assez facilement, je trouve, la peau grasse. Elle a quand même des points forts, c'est une peau qui va être mieux hydratée, qui va être plus souple et qui va vieillir beaucoup moins vite que les autres. D'où, souvent, quand vous observez les peaux des Asiatiques, elles ont la peau épaisse, la peau grasse. Eh bien, on ne peut pas leur donner d'âge. Elles ont 2 fois notre âge qu'on leur donnerait tellement moins. Donc voilà, il faut surtout bien la soigner, éviter de la décaper parce que c'est une peau qu'il faut savoir chouchouter et au contraire bien soigner. C'est-à-dire que vous allez utiliser des gels nettoyants. Évitez d'avoir des choses trop alcoolisées. Il existe tellement de produits maintenant qui sont bons et qui fonctionnent bien pour notre peau. Donc utilisez des nettoyants purifiants, des lotions astringentes et au niveau des crèmes que vous allez appliquer matin et soir comme les sérums, prenez des choses hydratantes mais surtout astringentes et qui va rééquilibrer en fait l'activité séborrhée de la peau. Voilà, tout simplement. Donc faire des gommages, n'utilisez pas plus d'une fois ou 2 par semaine, des gommages, des masques purifiants, astringents. Type de peau numéro 3. Donc vu qu'on a vu la peau sèche et déshydratée et on a vu la peau grasse, maintenant on va voir la peau mixte. Parce que la peau mixte, c'est le cas de le dire, c'est le mix des deux. C'est-à-dire que vous allez avoir toute cette partie-là, cette zone-là, des joues, qui va être déshydratée, en inconfort, voire même avec des rougeurs, d'ailleurs bien souvent avec des rougeurs. Et toute cette zone-là, vous allez me dire, mais elle brille, elle a de l'acné, elle a des points noirs, elle est brillante, les pores sont dilatés, je ne comprends pas. Et bien en fait, c'est tout simplement une peau mixte qu'il va falloir traiter de façon particulière, mais surtout par rapport au masque. Quand vous appliquez un masque, et bien pour vous, il en faut 2. C'est-à-dire que vous allez mettre un masque, comme je vous ai dit pour la peau grasse tout à l'heure, vous allez mettre un masque astringent sur la zone T et un masque beaucoup plus cocooning, hydratant, désaltérant sur les joues. Voilà, sur les joues, sur les tempes. N'oubliez pas éventuellement aussi le cou. Voilà, il faut la traiter d'une façon dissociée parce que ce sont 2 types de peau sur un même et seul visage. Donc après, évitez les produits trop alcoolisés. Sur une peau mixte, j'irais même dire n'utilisez pas des produits pour peau grasse. À part le masque réellement, restez sur une peau sèche et déshydratée, donc ce que je vous ai expliqué juste avant.
et vous utilisez simplement des produits astringents, des produits purifiants, des produits détox pour la zone T, la zone médiane, tout simplement. On ne fait pas d'erreur sur ça. Au suivant. Alors, quatrième type de peau, on va parler de la peau sensible. Pareil, c'est assez court, assez rapide, une peau sensible. Malheureusement, souvent les clientes reconnaissent cette peau-là, car c'est une peau qui ne supporte pas grand-chose. Elle aime pas trop les cosmétiques, elle aime pas trop qu'on l'embête, elle aime qu'on la chouchoute, mais qu'on la laisse tranquille. Bien souvent avec des produits naturels, voire même des produits bio, des produits très apaisants, des produits dermato. C'est une peau qui va être très réactive. Vous allez la reconnaître parce que c'est une peau qui va allier la peau sèche et déshydratée et également une peau qui va être en permanence en inconfort malgré les soins, qui va être très sèche. Donc là, interdiction d'utiliser tout et n'importe quoi, interdiction d'utiliser des produits anti-acné, des produits dermato décapants. Il faut vraiment aller dans la douceur, dans le cocooning. Évitez de rincer avec l'eau. Utilisez beaucoup de produits que vous rincerez simplement avec des brumes. Vous savez, beaucoup de marques maintenant font des brumes à base d'eau thermale. Et après, vous séchez avec un mouchoir que vous appliquez délicatement sur toutes les zones du visage. Vous séchez entre chaque étape de vos soins, votre peau surtout. Mais voilà ce qu'est la peau sensible. Malheureusement, à part voilà, certaines qui sont dans des cas extrêmes et qui doivent aller voir des dermatologues, n'hésitez pas à demander conseil. Là où vous allez, que ce soit en pharmacie, parapharmacie ou en institut, que vous allez en parfumerie, on est là pour vous conseiller et vous diriger vers quel produit utiliser. Et surtout pour ce type de peau, quel produit ne pas utiliser. Ensuite, vous avez la peau qu'on appelle normale. C'est ce qu'on appelle également la peau idéale. La peau que toutes les femmes et tous les hommes aimeraient avoir. C'est une peau, je crois, qu'on a pour quasiment tout le monde à la naissance. Et malheureusement, tellement de gens utilisent des soins qui ne sont pas adaptés à leur type de peau, qui font n'importe quoi, qui décapent en période d'adolescence au niveau de l'acné, des boutons, des choses comme ça. Et bien on arrive après à tous les autres types de peau que je vous ai énumérés il y a quelques instants. Mais la peau normale, c'est une peau qui est relativement équilibrée, que lorsque par exemple on ne met pas de soin ou pas de crème, on n'a pas de sensation d'inconfort, on n'est pas en manque de quelque chose. C'est une peau qui a un grain de peau, qui a un grain de peau régulier, qui est assez lisse, qui est assez tonique, très peu d'acné. Très souvent, c'est des personnes qui n'auront pas forcément d'acné en période d'adolescence ou même à l'âge adulte. C'est une peau, comme on dit, quasi idéale. Mais faites attention, n'utilisez pas encore de produits décapants, de produits surtout, moi je côtoie beaucoup de personnes dans mon métier au quotidien qui sur des jolies peaux sans problème ont un tout petit bouton là ou là et arrivent et me demandent des tonnes et des tonnes de produits anti-acné, des produits dermato ou n'importe, et des produits anti-acné. Grosse erreur, parce que le problème c'est que pour traiter ça, vous allez décaper tout le reste de votre peau qui est sain, qui est en bonne santé, qui est hydraté, donc aucun intérêt. Donc faites très attention, pour tout ce qui est petits boutons, tout ça, vous avez beaucoup de produits, des sticks, des pâtes, beaucoup de choses qui existent à utiliser localement. D'accord? Donc ça sera beaucoup plus simple. Donc matin et soir, alors là vous pouvez utiliser pas mal de choses suivant vos âges bien entendu. Des crèmes hydratantes, des crèmes vitaminées, de l'acide hyaluronique, du collagène. On part sur énormément de choses. On va dire que vous avez carte blanche. Vous pouvez quasiment tout utiliser sauf des choses décapantes. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pu vous renseigner. J'ai essayé de faire le plus court possible et le plus simplifié surtout pour savoir dans quel camp vous êtes, peau grasse, peau mixte, peau sèche, peau sensible. J'espère que maintenant vous ferez un petit peu moins d'erreurs dans le choix de vos produits. Pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de venir me voir sur mon point de vente, après le confinement, revenez me voir, on fera un petit point ensemble. On va trouver sérum, crème, soins. On va se chouchouter, se faire plaisir comme à nos habitudes, comme ce qu'on aime faire. Et bien voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de confinement. Au fait, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Vos commentaires, n'oubliez pas non plus à en poster si vous le souhaitez, que ce soit en perso ou sur mon mur. Je vous répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne fin de confinement, bon courage, j'espère qu'on arrive au bout de tout ça. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.